Dans le cadre du programme Smart Sénégal, qui vise à déployer des infrastructures, réseaux et de télécommunications, et ainsi mettre en place des plateformes technologiques afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment l'accès à l'éducation. Le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, M. Cheikh Bahoum, a procédé ce vendredi 13 novembre à une série de visites de chantier. La première étape de la visite, le CM Kennedy, choisi parmi la trentaine d'établissements primaires et secondaires qui bénéficieront à terme de ces Smart Classrooms ou classes intelligentes dans le cadre du projet Smart Education. Et sur les lieux, en début de matinée, le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, Cheikh Bahoum, après un bref aparté dans le bureau de la principale, a visité les installations. La mise en place de cette salle intelligente ou Smart Classroom. Ceci dans le cadre du projet Smart Sénégal que le président Macky Sall a lancé pour tout le pays. Vous savez, donc nous avons aujourd'hui accompagné l'ensemble des universités du Sénégal à vraiment disposer de ressources numériques de dernière génération. Aujourd'hui, nous sommes dans un CM donc, où les élèves disposent aujourd'hui d'une salle connectée. Séance tenante, le directeur général de l'ADIE a d'assister à une démonstration avec le Smartboard ou tableau connecté à travers lequel les élèves ont pu suivre un cours de grammaire, chacune devant son ordinateur. Les filles du CM Kennedy ont pu bénéficier de ce cours 2.0. C'est fait ou pas? Très bien. Alors, il y a un dossier qui consiste à parler de la phrase complexe, de la subordonnée relative, de la subordonnée complétive. Une salle multimédia bien équipée qui réjouit d'avance la principale du CM Kennedy, Aminata Kanté, qui a loué l'initiative innovante de l'ADIE, une nouvelle étape de franchie dans l'enseignement sénégalais. Nous sommes très honorés et heureux de recevoir le directeur de l'ADIE qui est là pour inaugurer cette salle qui nous a permis et qui nous permettra d'enseigner et d'apprendre autrement avec le projet Smart Education, d'apprendre autrement avec le numérique, qui est un outil maintenant essentiel dans l'éducation, qui nous permettra peut-être cette salle aussi, au-delà de ce qu'on a prévu de faire avec cette salle, c'est-à-dire permettre aux élèves d'utiliser le numérique, mais aussi d'être aux professeurs aussi d'enseigner autrement. Rapprocher l'administration des élèves et rendre l'apprentissage plus fluide à travers l'outil informatique, voici un des nombreux avantages offerts par les salles intelligentes. C'est une expérimentation que nous voulons avoir avant la généralisation. Dans le cadre de ce projet, c'est 32 établissements qui sont choisis donc, pour vraiment abriter ces salles numériques. Ces salles sont connectées à l'intranet administratif, sont également connectées à l'Internet. Ces salles disposent de ce qu'on appelle les smartboards, donc des tableaux intelligents qui remplacent le tableau classique, le tableau noir qu'on avait l'habitude de voir. Mais également, les élèves disposent d'ordinateurs pour également pouvoir suivre les cours qui sont délivrés. Encore en phase expérimentale, ce projet se présente déjà comme une réponse pertinente face à la Covid-19 ainsi que les nouveaux défis en perspective. Ça va nous permettre de combattre ou bien de mieux combattre le Covid avec des cours en deux groupes. Un groupe dans cette salle et un autre groupe dans l'autre salle. Le professeur pourra être dans une salle et faire cours dans les deux salles avec cette salle, avec les outils qu'on nous a donnés. Allier l'enseignement classique au Smart Education, c'est possible et c'est plus que jamais d'actualité. Une possibilité à exploiter selon le directeur de l'ADIE. C'est une possibilité que nous offrons à l'école d'être connectés à d'autres classes intelligentes qui sont au Sénégal, mais également qui sont dans le monde. Donc un professeur qui est aujourd'hui connecté en France pourra donner un cours directement dans une salle qui est ici au CM Kennedy. Tous les élèves de la 6e à la 3e utiliseront ces salles. Donc on va l'utiliser en langue, c'est-à-dire en labo de langue, en anglais, en espagnol, en arabe,
et autres, parce que les machines disposent de logiciels qui permettront cela. Mais aussi, les salles de classe pourront utiliser des vidéoprojecteurs et autres, parce que la connexion va jusque dans les salles de classe. Et donc, tous les élèves de la 6e à la 3e vont bénéficier de cela. Intégrer le numérique pour apprendre partout et à tout moment, c'est l'objectif affiché de l'ADIE qui s'emploie à mettre cela en pratique à travers le projet Smart Sénégal. Nous allons renforcer les capacités de ces élèves et leur donner beaucoup plus de chances en tout cas leur entrée dans le monde de l'emploi. Avec l'implication et la formation des enseignants, ce programme pourrait à long terme impacter positivement sur le niveau des élèves. Après le CM Kennedy, direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là aussi, les réalisations et autres chantiers entamés par l'Agence de l'informatique de l'État ne sont pas négligeables. Je pense que l'UCAD et l'Agence de l'informatique de l'État ont travaillé depuis maintenant plusieurs années et on a pu quand même réaliser en tout cas d'excellentes choses pour en tout cas le monde de l'université Cheikh Anta Diop. Dans le cadre de ce projet, le projet Smart Sénégal, donc c'est une vision du chef de l'État, le président Macky Sall, qui veut aujourd'hui booster les secteurs prioritaires comme l'éducation avec l'utilisation du numérique. Nous savons que vous faisiez beaucoup d'efforts dans la digitalisation de l'enseignement. C'est dans ce cadre-là que cet appui vraiment vient booster, renforcer tout ce que vous avez réalisé jusqu'ici. C'est précisément à l'UCAD 2, vers les coups de 11h30, que le professeur Ahmadou Alimbaï, recteur de l'UCAD, recevra la délégation de l'ADIE, venue constater de visu les différentes réalisations, mais aussi raffermir les liens de ce partenariat. Le numérique nous permet de gérer nos ressources humaines, le numérique nous permet de gérer notre recherche et le numérique nous permet de plus en plus de gérer notre formation. Comme vous le savez, notre université est confrontée à un réel problème d'espace physique et de massification. Et les ressources numériques nous permettent, en introduisant la bimodalité, de pouvoir faire face à ces contraintes. Et nous apprécions d'autant plus, monsieur le directeur, l'appui que vous nous apportez. D'emblée, le professeur Mbaye s'est réjoui de cette fructueuse collaboration entre l'UCAD et l'ADIE, soulignant les problèmes d'espace physique et de massification auxquels ils sont confrontés et qui sont ainsi allégés à travers l'appui de l'Agence de l'informatique. Donc ce projet vraiment c'est un projet national qui concerne l'ensemble des universités. Donc les 7 universités du Sénégal sont concernées, y compris donc l'université virtuelle. Donc elles ont toutes été accompagnées dans plusieurs domaines, notamment la modernisation des infrastructures réseau, le traitement et le stockage des données, donc le renforcement de l'infrastructure d'hébergement, le déploiement de plateformes technologiques pour l'amélioration de l'enseignement, notamment avec les studios d'enregistrement, les plateformes technologiques pour renforcer l'apprentissage dans les universités et les établissements professionnels. Un projet d'envergure nationale qui concernera au-delà de l'UCAD l'ensemble des universités sénégalaises, nous explique Cheikh Bahoum. La première composante, c'est la mise à niveau des infrastructures, réseaux et systèmes. La deuxième composante, c'est l'installation de salles multimédia. La troisième composante, c'est la mise en place d'un centre de certification. Et la dernière composante, c'est la mise en place d'un studio d'enregistrement de cours. Donc vous conviendrez qu'il s'agit tous d'aspects extrêmement importants pour la gestion de notre université. Pour l'UCAD spécialement, nous avons aussi un centre de formation que nous avons également mis en place. Donc un training center qui va vraiment renforcer donc, tout ce que vous faites aujourd'hui dans la capacitation des
enseignants dans le domaine du numérique, mais également pour les étudiants. À ce jour, le programme Smart Education aura particulièrement impacté le fonctionnement de l'université Cheikh Anta Diop. Des programmes qui, pour la plupart, ont achevé leur phase de réalisation, de quoi décerner un satisfecit à l'endroit de l'ADIE de la part du professeur Mbaye. La plupart de ces programmes ont déjà achevé leur phase de réalisation et d'autres se situent à un niveau assez avancé de leur phase de réalisation. Et je voudrais donc saisir cette occasion-là pour réitérer à monsieur le directeur les remerciements de l'université Cheikh Anta Diop, à mon nom propre, mais également au nom de toute la communauté. Au terme de cette visite de chantier, le directeur général de l'ADIE est de tirer un bilan provisoire assez satisfaisant en attendant de boucler la tournée générale Smart Sénégal. La plupart des sites sont déjà opérationnels, donc la salle qu'on a visitée au CM Kennedy fonctionne déjà, les salles multimédia aussi fonctionnent, le studio d'enregistrement fonctionne. Là où nous sommes, c'est le data center de la DISI que nous avons permis d'aménager, d'urbaniser, de renforcer les dispositifs d'hébergement, les dispositifs d'énergie pour vraiment avoir une salle aux normes qui peut vraiment permettre à l'université Cheikh Anta Diop de fonctionner de manière optimum et d'utiliser les ressources numériques pour l'ensemble des facultés de l'université. La visite de chantier a été ponctuée par un détour effectué à la salle informatique de la faculté des lettres et sciences humaines, entièrement équipée par l'ADIE avec une centaine de postes de travail. Idem pour la bibliothèque universitaire de l'UCAD, où une salle multimédia a aussi été équipée dans le cadre du projet Smart Education. Enfin, le centre de certification Huawei, le studio d'enregistrement des cours en ligne, la direction des systèmes d'information ont aussi été visités par la délégation de l'ADIE. Une visite de chantier dont le point d'orgue a été la signature symbolique d'une convention de partenariat entre l'UCAD et l'ADIE.